Alors ici, je vais faire un petit résumé sur l'ellipsoïde et l'ellipsoïde de révolution, parce que c'est pas tout à fait, je veux dire, il y a une petite différence. Vous allez voir, c'est quoi la différence. Voilà. Tout d'abord, je vais voir le volume, enfin l'ellipsoïde de révolution et son volume, enfin l'ellipsoïde tout court, l'ellipsoïde et son volume, et je vais voir ici l'ellipsoïde de révolution. J'ai oublié le i. Bon, avant toute chose, si l'équation, je parle dans un repère orthonormé direct, c'est-à-dire un repère étant fixé, c'est ça que je veux dire. Donc on est en géométrie analytique ici, si vous voulez, dans l'espace, puisque j'ai un repère qui est fixé. Son équation de l'ellipsoïde, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré plus z carré sur c carré est égal à 1. Bon, ça c'est pour l'ellipsoïde. Maintenant, pour l'ellipsoïde de révolution, il faut adapter. Parce que voilà, on a une symétrie de révolution. Alors, c'est x carré, par exemple, sur a carré, plus y carré, par exemple, sur a carré, plus z carré sur c carré. Ça, c'est un... voilà, il y a une symétrie. Une symétrie. Alors, si j'écris x carré sur a carré, plus y carré sur b carré, plus z carré. Bien sûr, a et b étant différents. Hein. Quand je dis AC, je dis A est différent de C. Hein. Voilà, ici, A est différent de B. Z sur A carré, voilà, égale 1. Et puis donc, A carré, je peux avoir x carré sur A carré plus y carré sur B carré plus Z carré sur C carré égale 1. Bien sûr, avec A différent de... Attention qu'ici, il n'est pas de révolution parce que j'ai mis C. Je peux mettre C, mais alors B égale C, c'est ça que je veux dire. A différent de B. Et là, bon, maintenant, si vous mettez, si vous voulez la sphère voilà, de rayon 1, ben, c'est x carré sur a carré, plus y carré sur a carré, plus z carré sur a carré égale 1. Là, vous avez une sphère de rayon 1. C'est un cas particulier voilà, de l'ellipsoïde. Donc l'ellipsoïde de révolution, c'est un cas particulier de l'ellipsoïde. Bon, maintenant, voyons voir un petit peu les volumes. Ben, le volume ici, il vaut 4 tiers de pi A, B, C, puisque on a A différent de B, différent de C dans ce cas-ci. Hein. Alors maintenant, s'il s'avère que on a des valeurs égales, deux valeurs égales entre elles, ben on a un soluble de révolution. Par exemple, ici, le volume, que voudra le volume? Le volume ici voudra pi ABC, mais il n'y a pas de B. Donc le A est repris deux fois. C'est A fois C. Donc c'est A carré C. Dans ce cas-ci, c'est A carré C. Le volume, ici, il voudra... Oui, 4 tiers, hein, je m'excuse, c'est 4 tiers. J'ai oublié le 4 tiers. 4 tiers de A carré B, et le volume ici voudra 4 tiers de A B carré. Parce que c'est A fois A, mais... Enfin, A fois A fois C pour le premier. A fois B fois A pour le deuxième. Et pour le A différent de B, c'est A fois B fois B. Voilà, maintenant, si vous prenez la sphère de rayon 1, ben, on a le volume voudra 4 tiers de pi A
fois A, ce qui fait A cube, et vous reconnaissez, où A, ici, A, c'est le rayon, vous allez avoir 4 tiers de pi r cube. Voilà, la différence entre le volume et l'ellipsoïde de révolution, bah, il y a une symétrie sur l'ellipsoïde de révolution. Il y a une symétrie. On tourne, tout tourne. Une symétrie, on va dire, due à un cercle. On a un cercle. On a un cercle. Un cercle qui provient, c'est tous des cercles, bien sûr. Comment on appelle ça, la directrice sont des cercles, on va dire ça comme ça. La directrice sont des cercles. Pour l'ellipsoïde de révolution. Je vous remercie.